Salut les amis, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où on va parler d'études et plus précisément mes études, des études de mode. Ça faisait très professionnel comme introduction. Je sais que c'est un sujet qui vous intéresse bien et c'est un sujet qui rythme complètement ma vie, donc je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo. Bien sûr, tout ce que je vais dire est basé sur ma propre expérience, de ce que j'ai vécu, donc chaque école est différente. Il y a peut-être des points qui vont être un petit peu moins intéressants en fonction de l'école dans laquelle vous allez, mais c'est vraiment les choses que moi j'aurais voulu savoir avant d'aller dans cette école, que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise mais qu'on m'a pas dit, et du coup je vous partage ça, parce que peut-être que toi, tu te serais dit ça dans 2 ans, donc tu vas pas le dire ça parce que je te le dis. Ce que tu aimerais savoir, tu vas le savoir du coup. Donc il n'y a pas un moment où tu dis j'aurais voulu savoir parce que tu le savais. Quoi, putain. Juste pour vous remettre un peu dans le contexte, moi je suis en 3e année, donc en dernière année de Bachelor of Fashion Design. Vu que je fais du fashion design, c'est vrai que mon cursus comprend vraiment toutes les étapes quasiment. Tout ce qui est la recherche, le dessin, le design, mais aussi toute la production, les patrons, la couture, tout le côté business aussi. Enfin, on est vraiment un cursus qui est très varié. Donc c'est super intéressant et ça me permet d'avoir un peu une opinion sur chaque domaine. Et je suis au Fashion Design Studio à TAFE, New South Wales, donc à Sydney en Australie. Je pourrais carrément en faire une vidéo si vous êtes intéressé d'en savoir un petit peu plus sur cette école en particulier ou les études de mode en Australie, ça peut être intéressant. Donc on va commencer tout de suite par le premier point parce que c'est pour ça qu'on est là. Et la première chose vraiment que j'aurais voulu savoir avant de démarrer ce cursus, et pardonnez mon langage, mais c'est tu vas en chier. C'est clair ? Franchement, j'étais mais loin de m'imaginer la quantité de travail. Mais loin. Franchement, je m'y attendais pas du tout et je pense que c'est ça qui a rendu la chose encore plus difficile. Je savais pas que les études d'art de manière générale c'était quelque chose qui demandait beaucoup d'investissement. Donc je savais que ça allait être dur parce que mon école, en plus d'être une école de mode, c'est une école qui est assez bien réputée. Donc elle est forcément exigeante, je crois qu'elle fait partie des... Non, je suis même sûre d'ailleurs qu'elle fait partie des 50 meilleures écoles du monde. Donc je savais très bien que si elle était dans le classement, c'était pour une raison. Donc je m'attendais un petit peu, mais j'étais quand même loin de la vérité, vous voyez ce que je veux dire? Et maintenant je sais, parce que j'ai aussi des amis qui font des études de mode dans d'autres écoles, que c'est un domaine qui demande beaucoup de travail. Je me souviens que après le bac, j'ai beaucoup d'amis qui sont partis faire des études de médecine. Et les études de médecine, surtout la première année, c'est réputé pour être très dur, pour avoir du travail tout le temps, etc. Puis je disais à mes amis, mais tu te rends compte, tu vas faire des études, ça va être que pour tes études, t'auras quasiment plus de vie sociale, tu vas être toujours en train de bosser et tout. Et je leur disais, mais moi jamais je pourrais faire ça et tout, alors que maintenant je bosse plus qu'eux. Donc super. Donc tout ça pour dire qu'il faut que tu sois préparé mentalement à vraiment t'investir dans tes études. Petit sous-tips que je peux te donner, c'est essaye d'être organisé dès le début. Si tu vas là en septembre faire ta rentrée dans une école de mode, essaye vraiment de ne pas repousser directement quand tu vas avoir du travail à faire au début du semestre. Te dis pas oh ça va j'ai le temps, parce que c'est souvent des gros projets en fait. Tu te dis j'ai le temps parce que c'est sur plusieurs semaines, alors qu'au final si c'est sur plusieurs semaines c'est parce que tu as besoin de ces semaines. Donc essaye vraiment de commencer le boulot quand on te le donne. Je pense que quand on sera un petit peu plus proche de la rentrée je ferai des vidéos sur l'organisation aussi. Mais juste je te préviens, tu n'auras pas le temps de te mettre dans le bain. Tu vas arriver, tu seras déjà dans le bain, tu vois ce que je veux dire? Et le deuxième point va très bien avec le premier point, c'est que tu dois être passionné. La passion, c'est ce qui va te faire tenir en fait quand ça va être vraiment super dur. Et bah tu sauras que c'est vraiment ce que tu veux faire, que c'est ce qui t'anime en fait. Ouais, c'est ce qui t'anime. Putain, c'est beau ce que je dis. Puis après, par contre, tu peux faire moins de bruit mon ordi? T'es qui genre? C'est un truc de dingue ça. Mon ordi il fait grave du bruit, je pense qu'on l'entend de ouf. Écoutez, je suis désolée si on a une petite bande son ordinateur. Je sais plus ce que je disais. Ah oui. Donc je pense que les études d'art, comme un peu les études de sport ou quoi, le problème c'est que tu n'auras pas tes études et ensuite tu auras ta vie. Quand tu vas faire tes études, tu vas manger mode, tu vas dormir mode, tu vas te réveiller mode, ça va être que par rapport à ça, tellement la quantité de travail est intéressante. Non pas du tout, tellement la quantité de travail est importante. Entre la première année et la 3e année, il y a la moitié de ma promotion qui a abandonné ou qui a raté. Donc c'est pour te dire, si t'es pas passionné, en fait tu vas te décourager super vite. Après la passion, il y a des moments où la passion ne suffit pas. Moi quand ça fait une semaine que je me couche à 3h du mat parce que j'ai devoir, je suis passionnée, ça me saoule quand même. C'est pas parce que t'es passionné que à chaque fois que tu vas travailler,
ça va te faire trop plaisir. C'est pas possible. Donc ça c'est un petit conseil si jamais t'es en plein milieu de ton année puis que t'es un peu déboussolé. C'est normal qu'il y a des moments qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres, hein. Ça c'est tout à fait logique même si t'es super passionné. Après si par exemple tu sais que t'aimes bien la mode et que tu te dis que c'est peut-être une branche que t'aimes bien mais que t'es pas trop sûr, moi je te conseille déjà de faire des certificates. Je sais pas trop si ça existe. C'est des formations quoi, en gros de 6 mois où tu peux apprendre un peu tout ce qui se passe, les termes que tu dois savoir, etc. Moi quasiment toutes les personnes de mon cursus ont fait des certificats de 6 mois ou de 1 an avant de commencer le bachelor. Donc si t'es pas sûr, commence par ça. T'engages pas dans un truc de 3 ans si vraiment t'as peur de pas être à fond. Les 6 mois ça va te suffire pour savoir si c'est quelque chose qui t'intéresse vraiment et que tu as envie de faire des études qui sont un petit peu plus approfondies. Et vraiment, si t'es pas sûr, n'aie pas peur de prendre 6 mois ou 1 an pour faire une formation. C'est du temps que tu vas économiser plutôt que de t'engager dans un truc de 3 ans où tu vas être super mal, etc. En plus, toutes les choses que tu vas acquérir pendant cette formation, elles vont être super utiles si jamais tu décides de faire un bachelor dans tous les cas. Donc c'est pas du tout du temps perdu. Si jamais la formation elle t'intéresse pas, heureusement que tu as fait uniquement une formation de 6 mois plutôt que des études de 3 ans. Ensuite, la troisième chose que j'aurais voulu savoir, et ça je pense que c'est la chose vraiment, celle-là j'aurais vraiment voulu qu'on me le dise, c'est que c'est super cher. Les études de mode, peu importe ton école quasiment, tu vas signer l'échec, tu vois ce que je veux dire. Au niveau des bourses en France, je sais pas du tout comment ça se passe, je vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Moi les bourses en Calédonie, on m'a dit... bref, pas commencer à en parler des sujets qui fâchent, mais, mais c'est vrai qu'en Calédonie les bourses artistiques ne sont pas hyper bien... les bourses elles sont inexistantes en fait si on résume bien. Donc voilà, mais je pense que vous pouvez avoir des aides, il faut que vous vous renseigniez à ce niveau-là. Mais en tout cas, les études de mode c'est cher dans un premier temps. Ça il faut que tu le saches, il faut que tu te renseignes bien. Ne te dis pas je vais trouver un moyen de payer etc. parce que ça va te mettre dans la merde dès le début. Donc vraiment sache que ça coûte très cher. Et en plus de tes études, il y a beaucoup de choses à payer dans tes cours. Dans mon école, moi, je dois acheter dès que j'ai besoin de tissus, dès que j'ai besoin de fils, tout le matériel, les règles et tout, parce que bien sûr, on peut pas utiliser des règles normales. Il y a beaucoup de matériel, les ciseaux de tissu, les ciseaux papier, tout ce qui va être ta machine à coudre, parce qu'à un moment, tu auras besoin d'une machine à coudre chez toi. Enfin, tout ce genre de choses, ça coûte extrêmement cher. En fait, à chaque devoir, moi, j'avais quelque chose à payer, même quand je devais imprimer, parce qu'on devait rendre nos devoirs sur des espèces de portfolio professionnels. Donc, il fallait que je paye l'impression aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses à payer en dehors du coût de tes études déjà. Et ça c'est vraiment la chose que j'aurais voulu savoir parce que j'étais mais pas du tout au courant. Mais alors pas du tout au courant. Genre par exemple moi donc je suis en 3e année comme je l'ai dit et on doit faire une collection à la fin de l'année. Et la collection on la finance de A à Z mon frère. Tu vois ce que je veux te dire? On doit faire une collection de 8 looks et en plus c'est des collections qui sont en général un peu avant-garde donc elles sont extrêmement bien détaillées. Il y a des gens qui font des prêts étudiants pour payer leur collection, vous vous rendez compte ou pas? Des prêts étudiants complètement ravagés du cerveau. Pas pour leurs études, ils font des prêts étudiants pour leur collection. Pour un devoir, ils font des prêts étudiants. Vous vous rendez compte ou pas? C'est un truc de dingue. Bref, c'est pas du tout le sujet. Vous vous rendez bien compte que c'est quelque chose que j'aurais voulu savoir dès le départ parce que je me serais beaucoup mieux organisée. Entre le bac et ma première année, j'ai eu 1 an de libre où j'ai travaillé, où j'ai économisé de l'argent, etc. Sauf que je l'ai utilisé pour ma première année, pour ma vie en Australie. J'étais en mode, je vivais ma meilleure vie moi en première année. Est-ce que j'allais au resto? Est-ce que je me faisais les ongles? J'allais me faire masser? Enfin vraiment, j'utilisais vraiment mes sous pour avoir une super vie quoi. Tout ce que j'avais économisé, mais si j'avais su, je l'aurais gardé et je l'aurais mis dans tous les tissus que j'ai dû acheter, etc. Donc ça a été vraiment une erreur de ma part parce que je le savais pas en fait. Et donc c'est pour ça que je vous le dis, soyez prêts à acheter des choses. Après si vous faites des cursus qui ne nécessitent pas tout le côté un peu matériel, donc les patrons et coudre, etc. Forcément le coût va être moindre, mais vous avez quand même beaucoup de choses à payer. Donc soyez prêts, prenez 1 an, économisez, ayez un petit boulot, c'est super important. Ayez un petit boulot à côté de vos études si vous pouvez. Et même dans la vie de manière générale, il faut économiser, c'est bien, c'est un petit conseil que je vous donne. Mais en tout cas ça c'est vraiment la chose que j'aurais voulu qu'on me dise parce que personne m'a prévenu. En même temps, ils vont pas écrire sur leur site oh ça coûte tellement cher qu'en 3e année vous allez devoir avoir un prêt étudiant. Ensuite le 4e point c'est quoi? Le 4e point c'est plus quand vous allez commencer vos études en fait. Et c'est un point qui peut paraître évident pour certaines personnes mais je trouvais que c'était important de le dire parce que ça a eu beaucoup d'impact sur mes études. C'est faites-vous des potes. C'est super bizarre comme conseil.
franchement faites-vous des potes parce que c'est une des choses qui te fait tenir aussi pendant ce cursus. Moi, sans ma bande d'amis là, mais oulala, j'aurais abandonné depuis belle lurette. Dans des études qui te demandent autant d'investissement, c'est que t'as pas beaucoup de temps pour avoir une vie sociale, pour aller en boîte, pour rencontrer des gens, etc. C'est les gens que tu vas voir le plus souvent pendant ton cursus, donc c'est important que tu utilises des liens avec des personnes que tu aimes. Non seulement parce que ça te permet d'avoir un peu de vie sociale, plus ou moins, même si quand vous voyez, vous faites juste des journées où vous faites du patron ou de la couture quoi, mais c'est un minimum de vie sociale. Donc déjà ça c'est super important parce qu'il faut un peu de vie sociale, hein, sinon tu vas mourir, je te le dis. Il faut que tu aies un peu de vie sociale et du coup c'est pratique d'avoir des gens avec qui tu t'entends bien, mais aussi parce que c'est des personnes qui comprennent ce que tu fais. Déjà tu vas pouvoir demander des avis. Moi quand je demande des avis, frère, le temps que j'explique juste ce que je dois faire, j'ai même plus besoin d'avis quoi, j'ai décidé, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est super pratique d'avoir quelqu'un à qui tu peux demander quand t'es pas trop sûr. Et puis vous vous soutenez quoi, tout simplement. Genre nous on sait en fait, elles savent à quel point c'est dur. Donc elles sont là pour toi, tout le temps. Enfin je dis elles parce que moi j'ai une bande de potes filles donc c'est pour ça, mais ils sont là pour toi aussi, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça c'est pour les personnes qui sont un petit peu plus introverties ou qui pensent que justement ça va un peu les déconcentrer d'avoir des amis et tout. Surtout qu'en mode c'est connu pour être un monde de shark là. Moi avant que je fasse mes études on me l'a répété 5000 fois. Je disais que je voulais faire des études de mode, on me disait ah mais tu te rends compte les gens ils sont méchants etc. Il y en a hein mais franchement en école de mode tout le monde est en galère, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des gens qui ont la même mentalité que vous et c'est en vous alliant avec des gens comme ça que ça va être beaucoup plus facile face aux gens justement qui sont très compétiteurs. Faut que vous ayez des alliés dans la bataille quoi, vous voyez ce que je veux dire. Et le dernier point, c'est un point un petit peu plus philosophique mais je voulais vraiment faire une parenthèse là-dessus. Il faut que tu crois en toi. Ah, c'est signé, punaise. Les cursus d'art, tu te sens très impliqué émotionnellement là-dedans parce que tu fais quelque chose que t'aimes, que t'es passionné. Donc les critiques, ça t'impacte beaucoup et puis t'as envie d'être fier de toi tout le temps et c'est difficile d'être fier de toi quand tu fais quelque chose d'artistique justement parce que les notes sont hyper relatives et les goûts sont hyper relatifs etc. C'est hyper dur de se faire confiance en fait. Tu vas beaucoup te comparer etc. mais il faut que tu crois en toi en fait. Si t'as passé tous les processus de sélection pour arriver dans cette école, on dirait que je parle d'une équipe de foot. Non mais si t'es passé par toute la case... comment on dit? Il y a un mot non? Enfin si t'es accepté dans cette école quoi tout simplement. C'est qu'ils pensent que t'as ce qu'il faut pour être dans cette école. Et si t'es là, c'est que les profs ont estimé que t'avais les capacités pour. Donc doute pas de toi, même si t'es en première année, si t'es encore en première année, parce que comme je t'ai dit, il y a plein de gens qui abandonnent ou des gens qui ratent. Si t'es encore là, c'est que t'as tout ce qu'il faut pour être ici. Si t'es accepté dans cette école, c'est que t'as tout ce qu'il faut pour être dans cette école. Donc il faut pas que tu doutes de toi. Quand tu crées quelque chose, tu vois le processus de A à Z. Donc forcément, quand tu vois le résultat final, tu sais par tout ce que t'es passé au départ. Donc t'as l'impression que c'est beaucoup moins beau que quelqu'un d'autre. Alors que pas du tout, c'est juste que toi t'as vu tout le processus, t'as vu toutes les galères, etc. Et surtout quand c'est un travail que nous on a fait, on a tendance à dire que c'est plus moche, alors que si c'était un ami à nous qui avait fait exactement la même chose, on aurait trouvé ça magnifique. J'ai dit beaucoup de choses, j'espère que j'étais assez claire, j'ai du mal à m'exprimer, je vais pas vous mentir, et en plus j'ai envie d'utiliser les bons mots pour ce sujet. J'espère en tout cas que ça vous a été utile, n'hésitez pas à me dire si vous allez commencer une école de mode bientôt, si vous faites des études de mode et où, enfin ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Et si vous voulez plus de vidéos à ce sujet aussi parce que comme je l'ai dit, ça rythme complètement ma vie. D'ailleurs là je devrais pas du tout être en train de filmer, qu'est-ce que je dois faire après? Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si jamais ça a été utile et on se dit à la prochaine vidéo. La galère on la vit, le sourire sur les lèvres et je déambule en backpack somnambule pour mieux m'approcher de mes rêves, yeah. Dès le préambule je suis d'attaque, wow.